Nous continuons toujours avec les avis pour cette journée du mercredi qui vient juste de s'achever. Et nous sommes maintenant en compagnie de notre pasteur Ouattara Fongata Oumar. Il est le directeur de l'Institut biblique des pays francophones de l'Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Et nous sommes très heureux d'être en sa compagnie. Pasteur, gloire à Jésus. Alléluia. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, tout va très bien. D'accord. Alors, avec vous, nous allons prendre vos impressions sur les activités qui ont meublé cette journée du mercredi. D'abord, nous tenons à dire grand merci à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. D'accord. Parce que dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. Merci. Et j'ai beaucoup surtout apprécié, disons, les messages qui ont été donnés. Il y a eu pratiquement, disons, 2 messages. Le premier qui a été donné par notre cher apôtre Adou, qui retraçait en somme les âmes spirituelles. D'accord. Et il est vraiment très important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir quand même une notion quand même de ces âmes spirituelles afin de ne pas mener le bon combat. Voilà, pour être toujours vainqueur face, disons, aux agressions du diable. D'accord. Et nous avons suivi un second message avec l'apôtre Kwaku Diaban. Oui. Voilà. Le message de l'apôtre Kwaku Diaban est un message beaucoup plus pratique. D'accord. Voilà, parce que ça retraçait un peu la pratique de l'Église, bon, d'abord avec le Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Et nous savons très bien que le Seigneur Jésus-Christ, son mode de vie et également aussi la manière dont le Seigneur Jésus-Christ a eu à prendre ensemble l'Église, c'est beaucoup basé sur sa parole. C'est-à-dire dans Jean chapitre 8 au verset 31, le Seigneur Jésus-Christ a dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ». Donc on doit comprendre qu'aussi longtemps que nous ne demeurons pas dans la parole de Dieu, nous ne sommes pas vraiment, disons, les disciples du Seigneur. Donc c'est en cela que, disons, le Seigneur a vraiment bâti ensemble son Église. Et aussi, il y a eu quand même cette seconde pratique en ce qui concerne le mode de vie et le style de vie des apôtres. Dans Actes chapitre 2, qui a attiré beaucoup plus notre attention, lorsqu'on voit les disciples vivre ensemble dans une parfaite communion fraternelle, et également aussi l'amour subsistait, également aussi l'échange des biens, de telle sorte qu'on ne voit même pas des indigents au milieu même de ces derniers. Je crois que cet aspect aussi doit être pris en compte en ce qui concerne notre Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, en sorte que vraiment cette parfaite harmonie puisse subsister. Et Isaïe a aussi à retracer, disons, la pratique de l'Église au temps de nos pères. D'accord. Et il a retracé, disons, l'attitude de ces 5 pères en tant que tels qui ont marqué d'une manière ou d'une autre l'Église et qui a fait de sorte que l'Église soit aujourd'hui ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, donc il y a certaines valeurs qui ne sont pas à négliger, telles que le respect des aînés et également aussi, disons, sur la considération des uns des autres et aussi, disons, savoir s'adonner. Et tout en ignorant, disons, les difficultés de la vie, mais d'avoir le regard sur Christ, qui est le chef, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui pourra subvenir à tous nos besoins. Donc voici en un mot ce qui a été donné comme message, disons, qui est vraiment très édifiant. D'accord. Merci beaucoup à vous, pasteur Fongata, pour ce bref résumé sur ces 2 enseignements de la matinée. Alors, un dernier mot pour nos téléspectateurs qui nous suivent. Voilà, pour tous ceux qui nous suivent, j'aimerais dire tout simplement qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est quand même très important de pouvoir toujours demeurer quand même dans la volonté parfaite du Seigneur. Voilà, je pense que cette conférence des pasteurs est d'abord une conférence d'édification, mais aussi une conférence de prise de conscience. Parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure que nous avançons, le diable, au travers de ses stratégies, d'une manière ou d'une autre, cherche à nous induire en erreur. Mais si nous demeurons dans sa parole, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, dans Jean chapitre 8 au verset 51, en vérité, je vous le dis, c'est celui qui demeure dans ma parole qui ne verra pas la mort. Si nous demeurons réellement dans la parole et que nous pratiquons et nous avons une écoute attentive à l'égard, disons, des propos de nos anciens, je crois que nous serons plus que vainqueurs. Et cette victoire, je crois que nous l'aurons si et seulement si nous sommes fermes et que nous sommes pleins de confiance. D'accord. Merci encore à vous, pasteur Ouattara Fongata Oumar. Nous rappelons qu'il est le directeur de l'Institut biblique des pays francophones de l'EPICI, l'Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été avec nous et Merci que le Seigneur vous également. bénisse. Merci également. À vous également qui nous avez suivis, merci de rester avec nous dans la continuité de nos activités en rapport à la conférence nationale des ministres et épouses de Côte d'Ivoire.
Nous voulons bénir le Seigneur, le Tout-Puissant qui nous a fait la grâce de prendre part à cette conférence. Nous voulons aussi remercier le président du Sénat général, tous les membres du Sénat, de nous avoir associés au nombre des orateurs. Que le Seigneur les bénisse, les visite, les assiste et continue de les inspirer pour la direction de l'Église. Amen. Voilà, donc je vais demander à sœur Jules de nous lire 1 Corinthiens 3, à partir du verset 4 jusqu'à 15, au lieu du verset 6. On commence verset 4 jusqu'à 15. Verset 10. Verset 10, oui. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Enfin, verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au... Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le sous-thème qui m'a été soumis, c'est la construction pratique de l'Église à l'image de Christ, des apôtres et de nos pères. Et à cause du temps, voilà comment je vais procéder. L'introduction, et puis je passe au grand 3. La construction pratique de l'Église à l'image de Christ. Grand A, le prix payé par le Christ. Après cela, nous irons point 4. La construction pratique de l'Église à l'image des apôtres. Et là aussi, nous allons lire seulement le grand A, les miracles. Après le point 5, la construction de l'Église pratique à l'image de nos pères. Nous lisons petit 3, les pionniers après la scission, et puis après, grand A, les valeurs fondamentales qui ont caractérisé nos pères fondateurs. Donc, introduction. Pour bâtir son Église, Jésus-Christ est sorti du sein invisible du Père en abandonnant son trône, sa gloire et sa divinité. Il est descendu sur terre au milieu des êtres humains en devenant comme eux, afin de donner sa vie et après l'avoir donnée, la reprendre comme il l'avait donnée selon l'ordre qu'il a reçu du Père. Après avoir posé le fondement de son Église, Christ a choisi des êtres humains comme des bâtisseurs infatigables pour continuer la construction pratique. Et chaque génération, avec ses géants de la foi et ses héros, doit poser sa pierre pour la construction pratique de l'Église de Christ. Donc, grand 3, la construction pratique de l'Église à l'image de Christ. Grand A, le prix que Jésus a payé pour construire son Église. Petit A, le prix que Christ a payé pour la construction pratique de son Église nous révèle la nature de son leadership, qui est un leadership par exemple, un leadership pragmatique, un leadership pratique et non théorique, un leadership dont en tout et partout, il donne l'exemple dans tout ce qu'il dit, ce qu'il fait. Il ne se contente pas de donner des ordres à ses disciples, alors qu'il pouvait bien le faire. C'est ce leadership-là qui
qu'il recommande pour la construction pratique de son Église. Et quand on parle de leadership, beaucoup de livres ont été écrits, beaucoup de conférences sont faites sur le leadership chrétien, mais il n'y a pas grand changement. Alors, c'est un défi à relever pour les leaders que nous sommes, les leaders de l'EPC, dans la construction pratique de l'Église de Christ. Petit 1, le premier prix que Jésus avait payé. Il abandonna son trône, sa gloire, sa divinité et s'est fait homme. C'est-à-dire l'humilité, une vertu qui est en train de disparaître du milieu des serviteurs de Dieu. S'est servi les uns les autres, où il a lavé les pieds de ses disciples jusqu'à laver les pieds de Judas, qui devrait le livrer et qu'il avait livré véritablement. Petit 2, il allait de lieu en lieu. Deuxième prix qu'il a payé pour construire de manière pratique son église. Jésus n'était pas resté dans un seul lieu, Jérusalem ou Bethléem ou Nazareth, mais il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et comme je le disais, il n'était pas resté dans son lieu de confort pour donner des ordres aux disciples d'aller gagner le monde. Lui-même, il s'est déplacé. Et la question qui suit, est-ce qu'aujourd'hui, chaque serviteur de Dieu, sectoriel comme pasteur du district, est-ce que nous acceptons d'aller partout où l'Église nous envoie, sans murmurer, sans se plaindre? Or, pour construire de manière pratique l'EPC, nous devons imiter notre Seigneur. Nous devons aller de lieu en lieu. Je bénis le Seigneur de ce que cette année, le cœur même du thème, c'est l'évangélisation. Évangéliser. Alors, on ne peut pas s'asseoir dans notre lieu de confort pour évangéliser. Il faut imiter notre maître qui allait de village en village, de campement en campement, de bourgade en bourgade, pour aller évangéliser. Donc, aujourd'hui aussi, le coût de l'évangélisation nous empêche d'aller de lieu en lieu. Le coût de l'évangélisation nous empêche d'évangéliser comme il se doit. Alors nous devons épouser cette vision que le président a eue, celle de participer, de donner au moins 100 francs par mois pour soutenir l'évangélisation. En épousant cette vision et en nous donnant corps et âme, alors je crois que nous allons relever ce défi. Ici, j'aimerais proposer que les cérémonies funèbres et les cérémonies de mariage soient prises comme des occasions propices pour évangéliser à cause des âmes qui ne sont pas sauvées et qui viennent à ces cérémonies. Qu'une place de choix soit donnée à la parole. Oui, je sais qu'en 15 minutes, on peut donner un bon message d'évangélisation. Mais à quoi sert réellement le temps qu'on passe avec des activités qui n'apportent pas grand-chose aux nombreuses âmes non sauvées qui se présentent, qui sont présentes, mais qu'on ne pourra pas retrouver ailleurs pour les évangéliser? Pensons à cela. Petit 4, quatrième prix que le Seigneur a payé, je saute le troisième prix. Jésus fut torturé, maltraité comme un brigand. La souffrance. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas souffrir. Comme si la souffrance ne fait plus partie du ministère ou de la vie chrétienne. Souffrir, c'est accepter de sacrifier ses droits pour la construction pratique de l'Église de Christ, pour la construction pratique de l'EPC. Souffrir, c'est accepter d'aller partout où l'Église nous enverra sans murmure ni plainte. Souffrir, c'est accepter d'attendre patiemment son salaire, même s'il dure, même s'il y a blocage à quelque part. Attendre patiemment, sans se plaindre, sans insulter, sans indexer qui que ce soit. Mais attendre patiemment, ça fait partie de la souffrance que nous devons endurer si nous voulons construire cette église. Le cinquième prix que le Seigneur Jésus a payé, il fut chargé de tous nos péchés. Il a supporté nos péchés
Alors, en tant que leader, nous aussi, nous devons supporter les caprices de certains officiers, de certains fidèles. Et c'est là que, hier, le président nous a donné l'arme qui pourra nous aider à faire cela, l'amour. Sans l'amour, nous ne pourrons pas supporter les caprices. C'est par amour que Jésus a accepté de mourir pour nous. C'est par amour qu'il a accepté de souffrir, parce qu'il veut construire de manière pratique son Église. Puisque sans la souffrance, il n'y a pas de salut. Il a souffert, il est mort sur la croix. Et c'est sa mort qui nous a sauvés. Donc si Jésus avait refusé de mourir, personne ne serait pas sauvé. Donc nous aussi, nous devons accepter de souffrir pour les autres. Nous devons accepter de souffrir pour les fidèles. C'est vrai, nous n'allons pas toujours trouver des officiers qui seront faciles à gérer. Nous n'allons pas trouver des fidèles qui seront faciles à gérer. Mais nous devons penser que là où ils ne sont pas faciles, c'est là que le Seigneur demande d'accepter la souffrance, qui est une arme qui va nous aider à aider lui, le Seigneur, à construire de manière pratique son Église. Donc c'est pourquoi tous ceux qui vont ôter la souffrance de leur ministère, vous n'irez pas au loin. Et ici encore, permettez-moi de parler de la ponctualité aux rencontres. Ça fait partie des souffrances que nous devons endurer. Puisque, que ce soit leader ou pasteur, nous avons pris l'habitude d'aller arrêter à l'église. Et les fidèles, quand ils viennent à l'église en retard, qu'est-ce que nous disons? Et je disais ceci, un leader, vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. Et vous arrivez, le docteur n'est pas là, alors que le docteur devait être à l'heure à l'hôpital. Parce qu'il est payé pour ça. Mais il va en retard. Quelle est votre réaction? Comment vous réagissez? Vous dites que ce docteur ne se soucie pas des humains. Il se soucie. Mais ils ont un autre intérêt. Et c'est cet intérêt-là qui les empêche d'honorer l'engagement qu'ils ont fait, même le serment qu'ils ont prêté. C'est là que, chers serviteurs de Dieu, nous devons changer. Je crois que quand nous sommes allés à Accra, le secrétaire général était obligé de demander aux caméramens de sortir dehors pour filmer ceux qui sont en train de jouer alors qu'il est l'heure de venir dans la salle. Donc les retards, nous devons les combattre. Amen. Si nous voulons être des bons constructeurs pratiques de l'Église de Christ. Amen. Passons au point 4, grand 4, la construction pratique de l'Église à l'image des apôtres. Dans la construction pratique de l'Église à l'image des apôtres, Christ a choisi comme bâtisseurs infatigables des êtres humains qu'il a équipés des dons spirituels pour pouvoir bâtir son Église selon le modèle qu'il leur a montré. À l'instar de Moïse, qui avait bâti le tabernacle selon le modèle que Dieu lui avait montré sur la montagne, les apôtres, bâtisseurs infatigables que Christ avait choisi, ont bâti l'Église selon le modèle que Christ leur avait montré. Éphésiens 4, 9 à 16. C'est pourquoi, avec assurance, l'apôtre Paul pouvait dire: personne ne peut poser autre fondement que celui qui a été posé, c'est-à-dire Christ. Petit 3, les miracles. Les miracles, les signes et les miracles ont joué un rôle très important dans la construction pratique de l'Église de Christ à l'image des apôtres. Les miracles attirent des âmes en masse à Christ. Quelques exemples. Acte 9, 32, 35, la guérison de Énée a eu pour résultat la conversion des villes de Lydda et de Saron. Petit B, la résurrection de Tabitha a eu pour résultat la conversion de beaucoup de personnes à Jopé. Donc, nous devons rechercher l'onction
afin que les miracles et les signes nous accompagnent, car Christ l'a promis pour la construction pratique de son Église. Nous ne pourrons pas construire cette Église sans l'onction. Et sans onction, il n'y aura pas de miracle. Donc c'est pourquoi, si Dieu nous a fait la grâce d'acquérir la connaissance, alors nous devons rechercher aussi l'onction pour appuyer cette connaissance. Puisque la connaissance, elle seule, ne nous confère pas de manière obligatoire ou de manière directe l'onction. La manière dont nous sommes battus pour acquérir cette connaissance, nous devons aussi nous battre pour être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Car cette onction est vitale. Mais faisons attention afin de ne pas dévier. Car aujourd'hui, beaucoup assoiffés de puissance et de pouvoir vont aller signer un pacte avec Satan pour faire des miracles. Mais tous ceux qui vont choisir ce chemin, tôt ou tard, vous serez mis à nu. Puisque Jésus n'est pas lépreux pour qu'on le soutienne ou l'aide. Il est le Tout-Puissant. Et lui nous a promis l'onction pour accomplir son œuvre. Et c'est pourquoi nous devons rechercher l'onction en plus de cette connaissance que nous avons, de cette connaissance que Dieu nous a fait la grâce d'avoir. Et ce matin, je crois que la prophétie parlait du péché sexuel. Et j'ai noté ici effectivement le péché sexuel sous toutes ses formes est une arme puissante que Satan utilise pour sécher l'onction des serviteurs de Dieu. Ce péché sexuel a plusieurs formes, la pornographie, la masturbation, ainsi de suite. Et d'autres armes aussi, l'amertume, garder quelque chose en lui contre son prochain, le refus de pardonner, l'offense, le refus de demander pardon quand on offense son prochain, les luttes inutiles pour des postes et des positions. Et là encore, je bénis le Seigneur pour notre président qui n'a cessé de le dire. Il n'a pas convoité la place. Il n'a pas convoité. Et donc, s'il n'a pas convoité et que c'est le choix de Dieu, sache que toi aussi, si effectivement, puisque Dieu sait tout, il sait d'avant tout ce qu'il a choisi. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il choisit. Alors donc, si tu es dans son plan, personne ne peut déprogrammer cela. Personne ne peut changer cela. Mais c'est parce que nous ne le savons pas. C'est pourquoi nous menons des luttes inutiles qui fatiguent la construction pratique de l'Église de Jésus. Et nous faisons souffrir le Seigneur au ciel à cause de ces luttes inutiles, à cause de ces poursuites, de ces courses inutiles. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit nous interpelle ce matin à imiter son serviteur qu'il a choisi pour conduire son Église. N'est pas convoité, n'est pas envié. Reste là où tu es. Puisque Dieu a déjà choisi ce qu'il doit choisir. Jusqu'à ce que Jésus revienne, Dieu a déjà choisi. Il a fait sa liste, il a son agenda. Et il ne va rien ajouter. Donc c'est pourquoi il ne faut pas te tuer. Faut pas tu vas te tuer pour rien. Reste là où tu es. Et quand tu vas rester là où tu es, personne sur cette terre des hommes, que ce soit Satan ou ses ouvriers, que ce soit un être humain, personne ne peut déprogrammer ce que Dieu a programmé à ton sujet. Donc c'est pourquoi mon frère, ma soeur, tiens ferme. Accroche-toi seulement. Il a dit, accroche-toi à l'œuvre. Accroche-toi au travail que le Seigneur t'a confié. Fais fructifier les dons qu'il t'a donnés. Et quand le mois arrivera de te choisir, de te placer, il le fera. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc les apôtres et les prophètes comme Christ ont payé un prix pour la construction pratique de l'Église de Christ. Cela veut dire que la construction pratique de l'Église de Christ a toujours un prix à payer, quelle que soit la génération ou quel que soit l'avancement de la technologie ou de quoi que ce soit. La construction pratique de cette Église a toujours un prix à payer. Et ceux qui refusent de le payer, soit ils ne vont pas achever leur ministère dans cette Église, ou soit, comme je l'ai dit tantôt,
vont aller signer un pacte avec Satan dans le secret pour faire croire, pour faire semblant de faire des miracles. Mais ce Jésus ne garde pas longtemps ce qui ne le glorifie pas. Il utilise tous les moyens pour t'avertir. Et si tu endurcis, comme le président dit, il te touche. Donc, quel que soit le niveau que l'Église va atteindre, sur le plan spirituel, numérique et financier, il aura toujours un prix à payer pour sa construction. Donc, chaque serviteur de Dieu doit savoir cela, qu'il y a toujours un prix à payer. Et le prix à payer veut dire la souffrance que tu dois endurer va vraiment construire l'église, de pouvoir vraiment faire avancer cette église. Donc, toujours dans la construction pratique de l'église, à l'image des apôtres, des baptisés infatigables, ils ont bâti selon le modèle qu'ils ont reçu de Christ, en sacrifiant leur vie, car beaucoup avaient souffert. Beaucoup, certains ont été tués. Ils ont combattu le bon combat, ils ont achevé la course et ils ont gardé la foi. Ils ont laissé des modèles à imiter dans la construction pratique de l'église de Christ. Amen. Et chaque génération doit imiter, doit construire, doit poser sur cette fondation. Le grand 5, la construction pratique de l'église à l'image de nos pères. Puisque vous aurez le document, donc vous avez ça. Et dans la construction pratique de l'église à l'égard de nos pères, Christ a choisi des géants de la foi et des héros qui ont construit sur le fondement des apôtres et des prophètes, selon le modèle que Christ leur a montré. Les générations futures, avec leurs géants de la foi et leurs héros, doivent prendre toutes les dispositions afin de construire sur le fondement, ne pas poser un autre fondement. Et quand on pose sur le fondement aussi, ne pas changer le modèle, mais poser sur le fondement et construire selon le modèle que Christ a montré. Petit 3. Les pionniers après la scission. Les pionniers après la scission. Christ n'a jamais manqué d'ouvriers pour la construction pratique de son église. Après la scission de l'épicie, il y a eu des géants de la foi et des héros pour continuer la construction. La scission a eu lieu en 1981. Et donc, de 1981 à 1983, il y a eu 5 géants de la foi, 5 héros qui étaient restés fidèles à l'église mère. Et permettez-moi de les citer, car c'est très important. L'apôtre retraité, Kobina Angama Gaston, l'apôtre docteur Traoré Sidiki, l'apôtre Kobina Atta, l'apôtre Kofi Kosonou et le pasteur retraité Kwadjo Nyam Eric. Présent avec votre permission, j'aimerais que ces pères pionniers après la scission qui sont présents au milieu de nous s'élèvent pour que le peuple de Dieu les acclame, pour que le peuple de Dieu reconnaisse les voix de leurs yeux. Dieu merci, ils sont tous vivants. Les 2 autres qui ne sont pas là, je crois qu'ils seront avec nous prochainement. Mais je demande à l'apôtre Angama Gaston de se tenir debout, avec respect. Apôtre Kofi Kosonou de se tenir debout. Apôtre Kobina Atta de se tenir debout. Chers bien-aimés, j'aimerais qu'on les ovationne. Parce que, après la scission,
Oui, il mérite ses acclamations, il mérite ses ovations, il mérite. Je vous remercie. Il est important de le souligner parce qu'après la scission, ce n'a pas été facile. Et je disais, supposons que après la scission, ils n'ont pas pu tenir, après la division, excusez-moi, après la division qui a créé d'énormes problèmes à l'église. Donc supposons qu'après la division, ces 5 héros n'ont pas pu tenir. Supposons qu'après la division, ces 5 héros n'ont pas pu être fidèles à l'église mère au Ghana. Supposons qu'après la division, ils avaient trahi leur foi et leur engagement qu'ils avaient pris vis-à-vis de l'église mère. Où serait l'église aujourd'hui? Et voilà pourquoi j'ai voulu qu'on les évasionne. Et j'aimerais que vraiment nous les soutenons dans la prière. Nous les soutenons dans la prière parce qu'ils en ont besoin. Et il ne faut pas que notre génération soit comme la génération de ces adolescents qui, après la montée d'Élie, Élisée qui a reçu le manteau, mais ces adolescents et les filles des prophètes ne croyaient pas. La preuve, les filles des prophètes se sont moquées de lui en lui disant: on va aller chercher votre maître. Et puis après cela, ces adolescents aussi qui se sont levés pour se moquer de ce vieux chauve. Oui, la moquerie est une arme que Satan utilise beaucoup. Je prie que notre génération ne soit pas de ce genre ou de ce genre de génération. Prendre garde afin de ne pas négliger, de ne pas minimiser, de ne pas mépriser ces pères pionniers. Puisque Dieu qui les a utilisés en leur temps pour bâtir son église après la division, ne joue pas avec eux. C'est pourquoi celui qui va les toucher par des moqueries et des négligences, vous serez châtié. Président, permettez-moi de le dire parce que je le sens moi. Je le sens moi. Puisque ces 42 ou combien d'adolescents qui se sont moqués d'Élie, Dieu ne les a pas fait cadeau. Et ne me dit pas que c'est de l'Ancien Testament. La moquerie se trouve aussi dans le Nouveau Testament. Ananias et sa femme se sont moqués de Dieu. Non pas de mensonge. Mais le mensonge va ensemble avec moquerie. Mentir à Dieu, c'est se moquer de Dieu. Donc c'est pourquoi, chers collègues, puisque je crois un jour, même ici, quelqu'un a dit, c'est pas comment celui-là est venu dans... Tout ça, ce sont des moqueries. Donc prenons garde, prions pour eux, soutenons-le, pour que, vous savez, quelques-unes de leurs souffrances, je prends le cas d'Apôtre Angama, qui est mon père spirituel, puisque c'est dans ses mains et j'étais né spirituellement, c'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a modélé. Et puis, un fils qui hérite son père, effectivement, je l'ai hérité quand je suis rentré dans le ministère 10 octobre 84. À Imblekro, j'ai pris sa place. Et il dit, mon fils, je veille sur l'église. Fais de telle sorte que tu puisses réussir. Il a souffert. Il a souffert. Je me rappelle, pour la première moto Bécane, le vieux montait cette moto. Et vous savez, nos routes, Takwadiokro, Bissassi, Koria, Transvia, souvent vous arrivez sur la piste, il y a un bois qui est tombé sur la route. Cher passeur, il est important que vous écoutez cela. Avec cette grosse valise derrière la moto, il faut descendre la valise. D'abord, soulever la valise, traverser ce bois. C'est ici que vraiment j'ai souffert pour mon père. Et pour finir, ses reins ou bien ses hanches étaient bloquées. À force de soulever la moto. Amen. Que le Seigneur nous aide à les imiter. Parce que je vous ai dit que quel que soit le niveau que cette église va atteindre, chaque génération aura son prix à payer. Et la génération qui refusera va créer d'énormes dégâts à cette église. Parce que ceux qui vont penser que l'église est atteinte à son sommet sur le plan numérique, sur le plan financier, sur le plan matériel. Donc on peut se permettre
de tout ou de faire tout, vous allez créer des problèmes à l'église dans votre génération. C'est pourquoi chacun doit discerner la souffrance que Dieu permet, les épreuves que Dieu permet dans son ministère, dans sa vie, afin de les endurer. Ils ont souffert. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, grand A, quelques valeurs fondamentales de ces pères, ces géants et ces pères de la foi. Quelques valeurs fondamentales. Ces géants de la foi ont laissé des valeurs fondamentales que les générations futures doivent imiter afin de pouvoir construire sur le fondement et selon le modèle que le Seigneur a donné. L'épicie doit rester sur le modèle. L'épicie doit rester sur le fondement. Vous voyez, après la division, ceux qui sont partis, aujourd'hui, je me demande s'il y a encore d'autres qui vivent encore. Ils ont pensé que c'est la force. Ils ont pensé que c'est la connaissance seulement. Mais ils ont oublié que c'est rebeller contre ses pères est un danger. Amen. Aujourd'hui, celui qui est vivant ne progresse pas. La première valeur, c'est le don sacrificiel, le don de soi. Ils avaient enduré beaucoup d'épreuves, de souffrances, de sacrifices sur tous les plans. Et comme je le disais tantôt, certains marchaient, non, ouvrez bien les oreilles, 20 km à pied, aller 10, retour 10. Et souvent plus que ça. Oui, plus que ça. Et encore, avec des gros sacs sur la tête. Aujourd'hui, vous êtes imité ou vous êtes affecté? Non, vous êtes affecté. Dieu vous fait la grâce, vous allez trouver une moto, pas une mobilette même, une moto. Mais malgré cette grâce-là, certains se permettent de se plaindre encore. Certains se permettent de murmurer encore. Et c'est là que vient le danger pour la construction pratique de l'épicie. La génération des serviteurs de Dieu qui va commencer, comme je l'ai dit, à murmurer, à ne pas accepter le don sacrificiel, le don de soi, accepter de souffrir, se donner soi-même, va créer d'énormes dégâts à l'église. Et comme je le disais, marcher à pied, bagage sur la tête, pour visiter les assemblées, pendant les tournées dans certaines assemblées, le lieu d'hébergement, la nourriture qu'ils mangeaient, l'eau qu'ils buvaient. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons des pompes villageoises partout aujourd'hui. En leur temps, ce n'était pas le cas dans certains villages. Même le puits, même souvent, il n'y en a pas, mais c'est l'eau de Margot. Et c'est la grâce qui leur a donné la santé. Parce qu'en ces temps aussi, l'hôpital n'était pas développé que 84, 83, 84, vous le savez tous. Mais Dieu les a aidés à tenir ferme. Et souvent, ceux qui étaient éloignés de la capitale ne recevaient pas tôt leur salaire. Je me souviens, en 87, lorsqu'on était à Bondoukou, on a fait 2 mois. On est rentré dans le 3e mois sans que le salaire ne vienne. Puisque ça passe par la poste. Ils font mandat. Or, quand ils ont mandaté cet argent de venir, quelqu'un a bloqué en route. Pendant 2 mois. Et en ce temps aussi, tenez-vous bien, il n'y a pas d'approvisionnement. On fait quoi? On vit par la foi. Cher pasteur, il y a des moments où le Seigneur va nous éprouver pour voir ce que nous allons vivre par la foi. Pendant 2 mois. Et on est rentré dans le 3e mois. Et c'est dans le 3e mois que Dieu nous a fait la grâce, on a pu signaler. Et Dieu merci à Bondoukou, on avait une de nos mamans, son fils travaillait à la poste. Et quand la maman lui a dit ça, vraiment, il a pris le combat à bras le corps. Il a fuyé et Dieu merci. Bon, ça, ils ont géré ça entre eux là-bas. Mais moi, c'est mon argent qui m'intéresse. Ils ont envoyé mon argent. Le reste, bon, on n'a qu'à s'occuper de ça. Amen. Donc, pour dire, chers collègues, l'église Pentecôte, quel que soit le niveau qu'elle va atteindre, il a toujours des sacrifices à faire. Nous devons accepter de le faire pour notre église. Nous, notre génération. Maintenant, au moment où nous sommes là, nous devons penser à la génération future. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cette génération va venir trouver? Quel modèle, quel genre d'église? Amen.
La deuxième valeur fondamentale qu'ils ont laissée, le contentement. Ils se contentent de tout ce qu'ils reçoivent par mois. Ah, en ce temps-là, bon, effectivement, c'est en ce temps-là qu'on appelait ce qu'on nous donnait un soutien. C'était véritablement un soutien. On leur donnait, c'était un soutien. Mais c'est un salaire. C'est un soutien. Amen. Mais aucun d'eux, ces 5 héros, ces 5 géants de la foi, aucun d'eux ne se plaignait. Aucun d'eux ne murmurait. Parce qu'ils savaient qu'ils devraient souffrir pour bâtir. Donc, ils se contentaient de tout. Quand ça vient, gloire à Dieu. Quand ça ne vient pas, on continue. Mais ce n'est pas quand ça ne vient pas, on casse tout. Quand ça ne vient pas, il faut indexer quelqu'un. Ah oui, vous êtes venu, ça ne fait même pas 2 jours, et puis on a des problèmes. Qui a dit que c'est eux qui t'ont créé ta problème? Qui t'a dit ça? Que le Seigneur ait pitié de nous. Quand on refuse de se contenter, on crée des problèmes à l'église. Oh, nous devons les imiter, quelles que soient les circonstances. Ils ont laissé des valeurs fondamentales que nous devons imiter. Si nous refusons, nous allons créer des problèmes à notre chère église. Ils ne s'attachaient pas aux riches qui sont dans l'église et ils ne couvraient pas leurs péchés non plus. Ils ne s'attachaient pas à ces riches, mais ils les prennent tous comme leurs fils. Puisqu'ils vivaient par la foi, puisqu'ils sont des géants de la foi. Et quelles que soient les circonstances, chaque génération se doit vivre par la foi. Parce que des moments arrivera où il faut que tu vives par la foi. Et si tu refuses de le faire, il va te créer des ennuis. Et ici, sur le contentement, permettez-moi de parler un peu de nos croisades, de nos conventions et de nos rencontres d'appel de fonds. Ces géants de la foi ont donné leur vie et ont laissé un modèle sur le plan financier que nous devons aussi imiter. Vous voyez, aujourd'hui Dieu nous fait la grâce. On fait des grandes croisades, on fait des grandes conventions, on fait des grandes rencontres. Et Dieu qui aime son église bénit ces rencontres-là, spirituellement, et avec des âmes, et financièrement. Et comme un document le dit, on fait beaucoup d'offrandes, mais pas de réalisations. Alors, pendant cette rencontre, c'est bien qu'on paye symboliquement le transport de chacun et qu'on donne quelque chose de symbolique à celui que nous avons invité pour venir nous soutenir. Mais prenons garde afin de ne pas nous partager cette grâce que Dieu nous a faite. Faisons en sorte que ce que nous avons eu aille là où il doit partir, pour que les fidèles ne se plaignent pas. Parce qu'effectivement, il y a certains officiers qui nous suivent de près. Et ça, il faut qu'aujourd'hui, quand on se lève, aucun officier ne puisse dire oui, j'ai fermé la bouche de mon pasteur. J'ai fermé la bouche de mon responsable. Il y a certains qui avaient l'audace de dire ça à quelque part et un jour. Mais nous devons faire de telle sorte que cela n'arrive pas. Que le Seigneur nous aide. Parce que c'est du vol. On nous partage cela parce qu'on a dit, on a fixé un objectif. Et quand on finit, qu'on se partage et que rien ne reste dans la marmite, c'est du vol. Nous avons volé le Seigneur. Amen. Troisième valeur fondamentale que nos pères, géants de la foi, baptisés infatigables, ont laissé, c'est l'obéissance et la soumission à l'autorité et à la hiérarchie. Ah oui, ils étaient obéissants. Ils étaient soumis à l'autorité, à la hiérarchie, car la parole de Dieu nous le demande, nous le recommande. Et ça, ces valeurs-là font partie intégrante des caractéristiques de l'église de Pentecôte. Si nous les perdons, ou toute génération qui va perdre ces valeurs va noyer l'église. L'obéissance, la soumission à l'autorité, la hiérarchie.
En leur temps, chacun respectait son collègue. Et quand vous voyez le vieux Ngama respecter les autres, alors qu'il était plus âgé qu'eux, mais il les respectait. Pour ne pas dire, il leur obéissait. Chers pasteurs, faisons en sorte de ne pas tuer cette valeur. Sinon, comment comprendre? Aujourd'hui, certains pensent que lorsque mon responsable a dit que je vais prendre son sac, c'est de l'esclavage. Parce que nous sommes dans un monde moderne. Faites beaucoup attention avec le modernisme. Aller cirer les chaussures de mon responsable, c'est de l'esclavage. Aller repasser les habits, même de vos collègues, c'est de l'esclavage. Alors, là donc, Jésus était un bon esclave. Puisque il a lavé les pieds de ses disciples, et ça, c'est pas grave. Mais les pieds de celui qui l'a vendu. Jésus le savait. En lavant les pieds de Judas, Jésus savait que c'est Judas qui allait le livrer. Mais Jésus ne l'a pas épargné. Jésus a lavé ses pieds pour nous donner l'exemple. L'église Pentecôte, beaucoup d'églises nous apprécient. Le moment où nous apprécient, c'est un défi qui nous lance. Qu'elle nous lance, cette église. Ça veut dire que ce que nous avons, ce qui fait qu'ils nous apprécient, si nous ne les gardons pas, que nous les perdons, nous créons des problèmes à l'église. Donc l'obéissance n'est pas de l'esclavage, mes amis. Qu'est-ce que cela va te donner? De résister à ton responsable, de lui parler comme, même si tu es plus éduqué sur le plan intellectuel, le plan académique que lui, quelle que soit ton éducation, quelle que soit ta connaissance, il a un petit quelque chose que tu n'as pas. Et ce petit quelque chose-là peut aider dans ta connaissance à avancer. Parce que ce petit quelque chose qu'il a, que tu refuses de t'humilier pour apprendre, un jour va te coûter très cher. C'est pourquoi mon frère, humilie-toi. Sois soumis, sois obéissant. Obéis à ton responsable. Obéissons à nos pères, ceux qui sont là à la retraite. Nous devons nous approcher d'eux et nous acquérir de leurs expériences, des secrets qu'ils avaient. Parce que malgré que la technologie est avancée, il y a certaines choses que vous ne pourrez pas surmonter sans l'expérience qu'ils ont eue dans ce petit trou là-bas. Donc c'est important, l'obéissance à l'autorité. Que le Seigneur nous aide à maintenir cette valeur fondamentale. La quatrième valeur, la crainte de Dieu. Ils avaient la crainte de Dieu. Et cela a permis au Seigneur de les utiliser pour relever les défis et faire des exploits qui ont hissé l'épicier. C'est le niveau que vous voyez aujourd'hui. Parce que s'ils avaient bâti un mauvais fondement, l'Église allait basculer, l'Église allait tituber aujourd'hui. Il haïssait le péché sous toutes ses formes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire qu'ils étaient des anges. Ils n'étaient pas des anges. Ils étaient des hommes, des êtres humains comme nous. Mais ce qui est important, c'est que quand ils sont en erreur, ils reconnaissent. Voilà une valeur que j'aimerais qu'on ajoute. Ils les reconnaissent. Ils savent que j'ai fait ça. J'ai offensé mon frère. Je dois lui demander pardon. Et ça a une valeur aussi que nous devons. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu, parce qu'avoir la crainte de Dieu ne veut pas dire qu'on devient un ange. Loin de là. Avoir la crainte de Dieu veut dire tu es tombé dans un péché et tu n'attends pas à ce qu'on aille tirer tes oreilles avant de reconnaître. Celui qui a la crainte de Dieu, quand tu tombes dans le péché, tu cours, aller confesser et demander pardon. C'est ça aussi la crainte de Dieu. Parce que si cela est là, voyez ce que la prophétie a dit, le péché d'immoralité. Pourquoi tu demeures jusqu'à présent? Parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. C'est comme je l'ai dit, avoir la crainte de Dieu ne veut pas dire qu'on ne va pas tomber dans le péché. Mais quand tu tombes dans le péché, tu dois reconnaître, rapidement aller confesser et abandonner. Puisque le Seigneur, la parole du Seigneur dit dans 1 Jean 1, 8, 9, 10, si nous disons que nous n'avons pas de péché. Amen. Donc, chers bien-aimés, la crainte de Dieu, cette valeur fondamentale, nous devons la cultiver, l'entretenir et le maintenir.
Ici aussi, dans la crainte de Dieu, permettez-moi de parler un peu de l'habillement de certaines femmes, y compris certaines femmes de pasteurs. Dieu merci que dans le document où on a parlé de mariage, cérémonie des dots, cérémonie de mariage, on a parlé un peu d'habillement. Mais on doit en parler parce que c'est important. On doit en parler parce qu'il y a des passages bibliques qui en parlent. Et pourquoi nous refusons d'en parler à la chair, quand on est sur la chair? L'habillement. Avant de parler de l'habillement, je vais ouvrir une parenthèse sur cette mèche sur laquelle le premier orateur avait parlé. Le mèche en elle-même, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, nous voyons sur l'internet, moi je l'ai eu, je l'ai partagé, et je sais que beaucoup l'ont vu et l'ont partagé, des femmes indiennes qui s'en vont se raser, et toi, africaine, tu prends les cheveux d'une femme indienne pour mettre sur ta tête à cause de la beauté. Qu'est-ce que cela va donner? C'est cette vérité que souvent nous ne voulons pas. Il faut faire sorte, quand nous parlons, parler de tout. Ne parle pas d'un seul côté puis laisse l'autre. C'est important. Sur le mèche lui-même, les linons là, il n'y a rien. Mais faisons beaucoup attention. Et pendant la rencontre des responsables, notre maman apôtre Kosonou a dit ceci, effectivement. C'est 200 000, c'est 300 000, madame, que tu vas débourser pour aller payer les cheveux d'une femme indienne. Alors que, maman pasteur, le d'ici que ton mari digite, il y a des assemblées qui n'ont pas de temple. Et ça, il faut dire cette vérité. Mettre cette mèche sur ta tête pour aller t'asseoir dans un temple dans le village. Qu'est-ce que cela va servir? Donc c'est pourquoi nous devons penser à ceci. Il y a un serviteur de Dieu qui a reçu cette révélation, et quand j'ai commencé à prier pour cela, j'ai senti à moi que c'est une vérité. Le Seigneur lui a dit, maintenant que je ne suis pas venu, l'or, l'argent et le matériel sont utiles pour mon œuvre. Quand je viendrai, ces trois choses n'ont aucune importance. Donc maintenant que je vous donne cela, utilisez cela pour mon œuvre. Et quand j'ai prié pour ça, j'ai vu que c'est la vérité. C'est une révélation qu'il a reçue. Donc aujourd'hui, où l'or et l'argent, aujourd'hui où les choses matérielles peuvent aider à la construction pratique de l'église, chères sœurs, chers frères, n'utilisons pas cet argent pour nos propres intérêts seulement. Parce que tout ce que ces belles maisons que nous voulons avoir, ces maisons, ces châteaux, demain tu dors dans ce château, tu ne te réveilles pas. Et puis ton âme va se retrouver dans un poulailler au ciel. Dans une cour commune au ciel, alors que sur la terre tu dors dans un château. Donc, chers bien-aimés, pensons à cela quand on parle de mèches, quand on parle d'habillement. Donc, dans l'habillement, chers bien-aimés, chère maman, c'est votre rôle. Vous devez aider nos sœurs. Puisque aujourd'hui, le péché que Satan utilise pour détruire toute l'humanité d'abord, avant l'église de Dieu, c'est le péché sexuel. C'est le péché sexuel. Et Satan a mis tout en œuvre pour que ce péché soit puissant. Dans Proverbes chapitre 7, le verset 10, pour parler de l'habillement, Proverbes chapitre 7, je lis parole de vie parce que c'est elle qui me fait sortir le mot que je cherche. Puisque chacun a sa version qu'il aime. Ma version, c'est parole de vie. Proverbe chapitre 7, verset 10, il dit, la femme vient à sa rencontre, à la rencontre d'un jeune homme qui dépourvu, un jeune homme à quelque part. Elle est habillée comme une prostituée et son cœur n'est pas droit. Elle est habillée comme une prostituée. Comment les prostituées s'habillent? C'est Proverbe chapitre 7, verset 10. Donc ça veut dire que Satan a des stratégies qu'il utilise pour pousser les hommes à tomber dans le péché sexuel. Et ces agents sont ces prostituées-là. Et comment les prostituées s'habillent? Les prostituées s'habillent en exposant toutes leurs parties sensibles aux hommes. Et ça, il faut qu'on en parle pour sauver. Parce que souvent, j'entends certains dire, c'est toi qui as des problèmes. Amen. Or,
si vous êtes fort, vous êtes super spirituel, pensez à ces 80 fidèles qui sont là-bas, qui ne sont pas super spirituels. Pensez à leur vie. Ces hommes qui sont là-bas, toi tu es spirituel pour résister. Voyez, à ces femmes nues qui viennent à l'église aujourd'hui, toi tu es fort. Mais la Bible dit de penser aux faibles. Il y a des faibles dedans. Et à cause de ces faibles-là, nous devons demander pardon à nos sœurs, de s'habiller de manière décente. Et le mot décent aussi, beaucoup sont en train de faire des débats là-dessus. Ok, faites votre débat. Mais ce que moi je sais, c'est que le mot décent veut dire une femme doit s'habiller de telle sorte qu'elle n'expose pas ses parties sensibles. Un point de trait. Et la première partie sensible d'une femme, ce sont les seins. Et nous sommes des hommes, il faut qu'on en parle. Et allons dans Osée. Allons dans Osée chapitre 2. Osée chapitre 2. Osée chapitre 2. Version parole de vie. Verset 2 pour certaines versions et verset 4 pour d'autres versions. Le Seigneur dit, faites un procès à Israël, votre mère. Oui, faites-lui un procès. En effet, elle n'est pas ma femme, je ne suis pas son mari. Sur son visage, elle porte la marque d'une prostituée. Qu'elle les efface. Entre ses seins, elle porte les signes de son adultère. Qu'elle enlève. Donc, exposer ses seins, c'est un signe d'adultère. Et voilà pourquoi Satan a envoyé ses agents aujourd'hui partout. Alors maintenant, je dis, tu es dans le monde, c'est exposé. Tu viens à l'église où tu viens te recueillir, c'est exposé. On fait quoi? Chers serviteurs de Dieu, nous devons vraiment lutter pour cela. Et la deuxième partie sensible d'une femme après les seins, c'est les cuisses et les fesses. Oui. Et donc c'est pourquoi une femme en t'habillant, tu dois t'habiller de telle sorte que tes fesses et tes cuisses ne soient pas exposées. Et c'est ça la manière décente. Mais qu'est-ce que cela va te donner, ma soeur? Qu'est-ce que cela va te donner, ma fille, d'exposer tes fesses et tes cuisses? Ça va te donner quoi? Alors que tu es en train de tuer tes semblables. Pourquoi ne pas t'habiller de manière décente pour les sauver? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc la rondeur des fesses doit être protégée. Vous voyez, les habillements plaqués, collés, serrés, des habillements transparents. Bon, porter transparent, mais il faut couvrir le bas. Mais regardez quand on sort. Et à quelque part, j'étais avec pasteur Yobou qui est... Et ce que nous avons vu vraiment était terrible. Et c'est pourquoi nous prions que nous veillons sur l'habillement. Et j'ai appelé le pasteur Yobou était là, pour lui demander pourquoi vous acceptez que des sœurs s'habillent comme ça pour aller à l'église. Et quand elles vont, vous ne les faites pas asseoir derrière. Et le pasteur m'a dit, papa, nous sommes ça non, mais c'est vraiment quoi m'panimfon chez moi na moi quand même na we hano ye yentuminka. Mais en Côte d'Ivoire, nous devons dire, on doit dire ça. Je vous demande pardon, on doit le dire pour sauver des âmes. Parce que l'impudicité et l'adultère sont en train de détruire l'église. Mais toi, pasteur, ok, un témoignage que j'ai reçu, un pasteur qui faisait une retraite spirituelle, et un de ses fidèles avait invité ses deux collègues qui étaient sages-femmes. Et le dimanche, ces deux sages-femmes
sont venus s'asseoir devant. Mais vous savez que les ministères là, personne ne s'assoit à la plateforme. C'est le prêcheur seulement qui est à la plateforme. Donc c'est le pasteur seulement qui est là-bas. Et ce dimanche-là, le pasteur monte sur la plateforme. Oh, je vous le dis, d'après son propre témoignage, ces deux sœurs étaient nues et assises. Et quand il a vu cela, il a crié, faites sortir ces deux sœurs. Et personne ne comprenait. Et après, il était obligé de leur dire pourquoi il a fait ça. Et c'est après que la sœur, parce que la sœur qui les avait invitées après était gênée. Et elle est venue demander pardon à son pasteur, que je ne savais pas. Amen. Donc ils sont venus, elles sont venues tenter le pasteur. Tu dis, tu es spirituel, tu prêches, alléluia, les bakata, alléluia, alléluia. Que le Seigneur nous épargne. Donc l'habillement, chers bien-aimés, nous devons veiller là-dessus. Cinquième valeur fondamentale que nos pères nous ont laissée, c'est le travail d'équipe. Le travail d'équipe. Ouais, ils étaient 5 personnes. Mais comment est-ce qu'ils ont réussi à tenir pour que l'église Pentecôte arrive là où elle est arrivée aujourd'hui? C'est le travail d'équipe. Ils travaillaient ensemble. Ils s'aimaient. Regardez, et la distance qui les séparait aussi est étonnante. Mais malgré cette distance, ils ne laissaient pas la distance les briser, les anéantir. Amen. Que le Seigneur ait pitié de nous. Donc le travail d'équipe, chers collègues, nous devons travailler en équipe. Sinon c'est étonnant que des pasteurs peuvent faire 5 ans dans un même secteur sans qu'aucun n'invite son collègue dans son district. One man show. Même d'autres même pour inviter leur responsable, c'est difficile. C'est-à-dire quand le responsable finit son programme dans ce district, là, c'est fini. Non, ne travaillons pas seul. Jésus n'a pas travaillé seul. Ses disciples, regardez l'apôtre Paul qui est loin de la tête jusqu'aux pieds. C'est l'apôtre qui pouvait tout faire seul. Mais l'apôtre dit que quand son petit Timothée n'est pas là, il n'est pas tranquille. Quelle humilité. Donc, travaillons en équipe, chers collègues. Si nous voulons avancer, si nous voulons vraiment bâtir cette église, travaillons en équipe. Et faisons-nous confiance. Parce que souvent, c'est ça aussi, c'est le manque de confiance. Je ne fais pas confiance à mon collègue. J'ai invité mon collègue, il est venu. Et après la retraite, après la croisade, il est parti. Mon collègue est parti, mais un de ses pieds est encore dans mon district. Et c'est ce manque de confiance-là qui fait qu'on n'arrive pas à travailler en équipe. Or, nous sommes condamnés à travailler en équipe si nous voulons imiter nos pères géants de la foi. Parce que l'esprit d'équipe est vital. Toi seul, regarde comment tu es en train de te débattre pendant 3 ans, 2 ans, 4 ans, 5 ans. Ça ne bouge pas. Non. Il faut savoir que ton district a besoin du ministère de ton collègue qui est là-bas. Et son arrivée va booster ton ministère. Mais là aussi, il faut accepter avec humilité. Son passage va apporter quelque chose. Et c'est ça le travail d'équipe. Amen. Donc, le travail d'équipe. La 6e valeur fondamentale, l'humilité. Arbracier. L'humilité. Là aussi, l'humilité n'est pas une faiblesse. Malheureusement, certains pensent qu'être humble, c'est une faiblesse. Non, mais bien aimé, l'humilité est une puissance. L'humilité est une force. L'humilité fait partie de la nature de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Soyons humbles. Et comme le premier orateur le disait, c'est moi seul, c'est moi qui connais, c'est moi qui. Et quand tu vois c'est moi qui, au final tu vas rejoindre Lucifer. Que le Seigneur nous aide à nous humilier. Soyons humbles. L'humilité, sa fin, c'est l'élévation. Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc, conclusion, dans la construction pratique de l'Église de Christ, le fondement, Christ est le fondement et la pierre angulaire. Personne ne peut poser autre fondement que celui qui a été posé. Et dans sa grande fidélité, Christ a fait grâce aux apôtres en leur confiant la construction pratique de son Église. Et avec abnégation, ils ont construit l'Église sur le fondement selon le modèle qu'il leur a montré. La grâce que Christ
a faite aux apôtres en leur confiant la construction pratique de son Église s'étend sur toutes les générations jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que chaque génération doit participer à la construction pratique de cette Église glorieuse, sans tache ni ride. Cette grâce a atteint nos pères qui, à leur tour, ont construit sur le fondement posé par Christ et selon le modèle qu'il a montré aux apôtres. Les générations futures doivent payer le prix qu'il faut, doivent vraiment construire sur le fondement et selon le modèle qu'elles trouveront. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Acclamez bien le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. La construction pratique de l'Église à l'image de Christ, des apôtres et de nos pères. Je voudrais céder le micro au président qui voudrait dire quelque chose là-dessus. Alléluia. Voilà, nous disons merci à notre papa l'apôtre Diaban qui nous a envoyés en tout cas dans la tradition de l'Église. Alléluia. Avec les valeurs morales que nous avons entendues. À savoir le don sacrificiel, le contentement. Il faut dire que la crainte de Dieu, le travail en équipe, l'humilité, ce sont des choses en tout cas avec lesquelles l'Église est arrivée à ce stade-là. Alléluia. Il faudrait que nous épousions ces choses pour que l'Église gagne du terrain. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est l'ordre et la discipline. Alléluia. C'est très important. Il a parlé de la séduction. La manière de s'habiller. Voilà. Qu'on soit capable d'interpeller nos frères et sœurs à bien s'habiller. Il faut dire qu'un jour, j'étais en train de réfléchir, de penser, quand je vois qu'on appelle presque les saints au dehors. Qu'est-ce qui se passe présentement là? Et puis pendant que j'étais en train de réfléchir, le Seigneur va me mettre des paroles dans mon cœur. Il dit, ce qu'il a là, ça c'est le plan du diable pour séduire les hommes. Sinon, ça, là, au commencement, ce n'est pas comme ça. Les saints que tu vois qui sont là comme ça, là, ça c'est l'assiette des bébés. Alléluia. Et c'est ce que j'ai fait, quoi. C'est l'assiette des nourrissons. Parce que le bébé, là, il ne peut pas manger la nourriture solide. Donc moi, de ma sagesse, là, j'ai mis ça là. Quand le bébé va venir, ce sera le lait qui est dedans. Et puis par là, il va téter pour boire, pour manger en quelque sorte. Donc aujourd'hui, c'est devenu affaire de... Est-ce que vous voyez? Séduire les gens. Et quand tu regardes aussi, c'est vrai. C'est vrai aussi. Ce n'est pas quelque chose qu'on appelle ça pour séduire les garçons. Alléluia. Et puis il voit encore, il parle de fesses. Il dit, tu as vu fesses là, non? Fesses là, ce n'est pas pour séduire les gens. Parce que j'ai mis qu'on appelle ça beaucoup de viande depuis la cuisse là jusqu'à ici là. Est-ce que vous voyez? Pour ne pas que quand quelqu'un va s'asseoir, il va se blesser. Est-ce que vous voyez? Oui. Est-ce que vous voyez? Sinon, s'il s'assoit sur quelque chose qui est dur là, ça va le couper. Est-ce que vous voyez? Donc dans ma sagesse là, j'ai mis beaucoup de chiens à partir d'ici là jusqu'à là. Donc quand il s'assoit là, est-ce que vous voyez? Il ne se blesse pas. Mais aujourd'hui, c'est devenu affaire de séduction, affaire de quoi. Là, j'ai compris que vraiment tu es fort. Gloire à Dieu. Donc disons-leur ça. Que ça là, c'est assiette des bébés, c'est là-bas ils mangent. C'est pas, si vous voyez, quelque chose de séduire les gens. Et puis les fesses aussi, même chose. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions transformer notre église au nom de Jésus-Christ. Voilà. Amen. Merci beaucoup, cher président. Nous voulons saisir l'occasion pour parler des habillements pendant les mariages. Voilà, souvent on a l'impression que le mariage, Dieu n'est plus présent. Voilà, c'est une cérémonie, on peut s'habiller comme on veut. Il faut que là aussi, les moments, nous soyons très vigilantes. Alléluia. Je disais récemment que dans une église catholique à Angers, le prêtre il a mis sur la pancarte là, les habits qui ne doivent pas entrer dans son temple. Or, nous sommes là, nous condamnons les catholiques. Et c'est nous maintenant, les évangélistes, les pentecôtistes, qui voulons libéraliser l'habillement.
Pendant que les catholiques que nous condamnons là, ils sont en train de condamner ces habillements. Il faut que nous voyions ça. Il faut que nous voyions ça. Pour pouvoir gagner les gens. Ce n'est pas quand on va déshabiller les gens que les gens vont venir. Sinon, Baptiste veut mission, personne ne va aller là-bas. Parce qu'ils sont voilés de la tête jusqu'à... Moi, ma tante est là-bas, quand elle dort même là, son foulard est juste à tête. Les oreilles, ses pieds là sont cachés, mais les âmes viennent. Les âmes viennent. Donc, franchement, il faut qu'on fasse très attention. Sinon, l'église risque de devenir une boîte de nuit. Chacun va s'habiller comme il veut. Nous allons inviter notre papa Angama qui veut dire quelque chose avant de pouvoir entrer dans la prière. Monsieur le Président, votre Angama, un apôtre retraité. Mon fils Jaban vraiment dit beaucoup de choses. Mais il y a certaines choses qu'on peut dire que ça ne peut pas permettre même dans l'église. Surtout, les dons et les miracles. Quand l'apôtre parlait, à notre temps, et maintenant qu'il peut m'exprimer un peu en français, à cause de tuer, parce que les gens m'ont fait comme ça. Moi aussi, je ne sais pas comment ils sont venus dans le pastorat. Je n'ai pas écrit quelque chose. Il m'a appelé de loin. Donc, l'église, là, moi, je n'ai pas fait un membre de l'église de Pentecôte quelque part. Non. Il m'a appelé comme ça pour être pasteur dans Pentecôte. Le jour que le Seigneur m'a envoyé d'aller appeler apôtre avec moto là, il y a un gros bois qui est tombé. Souvent, si le bois là tombe, il y a un peu d'espace en bas. C'est ça, il met moto là comme ça et puis il tire ici, il tire ici. Et ce jour-là, le bois là aussi vraiment, il a bien tombé. Ce n'est pas un petit bois, hein. C'est comme ça. Ouais. Moi aussi, j'ai fait presque d'un Ibricro jusqu'à Pambasso. Vers à rentrer là. À rentrer à Chous. Il y a un village avant d'aller là-bas. Tu passes sur la route d'Ibricro. Voilà. Tout ce qu'il peut faire, c'est pour faire quoi? Pour me retourner. Quand j'ai fait un peu, il dit, oh Seigneur. Donc ce voyage-là, il a fait ça. Cadeau. Quand je suis prêt pour soulever ma moto pour venir, je ne sais pas où est monsieur Kiki. Il est venu. Il dit, même moi, il a parlé à un fille pour dire qu'il ne peut pas m'aider. Il dit, c'est là qu'il cherche. Si tu veux m'aider, il dit, devant les loups. Parce que c'est là qu'il trouve mon moteur. Donc moi, il va soulever là-bas. Il faut faire un peu pour soulever derrière. On a fait encore comme ça là. La chose là, on dirait, c'est quelque chose qui est plus léger dans le monde. Et puis, on a laissé derrière là-bas, calme. Après ça, ce monsieur-là, on n'a pas vu. Donc, ça m'a donné l'assurance que c'est Dieu m'a envoyé pour aller appeler qui. C'est le même jour-là qu'il est venu dans le ministère. Quand je suis arrivé là-bas, lui aussi, il était dans le 3e jour du jeûne de prière. Et il a parlé aussi, a fait, ce qui peut me tuer maintenant, c'était à faire la complexe infériorité ou bien quelque chose comme ça. Un jour, je suis allé prêcher quelque part. Parce que les gens là sont là, il ne peut pas que les gens entendent que moi, ils parlent. Et j'ai confié ça à un ancien. S'il parle, on dirait c'est perroquet. Il a exprimé jusqu'à fini. Même une mouche n'est pas venue. Je suis là jusqu'à... Je tremblais comme ça. Il dit, mais pourquoi il t'a appelé dans le ministère? Il faut aller parler. Il dit, avec quoi? Il dit, ton Dieu là, il faut parler.
Il n'a pas dit beaucoup de mots. Hein. Il dit, mes frères, c'est à cause de vous que nous sommes venus ici. Le banc qui est là, c'est votre vie et c'est votre moi aussi. Si vous venez, c'est la vie pour nous. Mon frère, on dirait sont des bouches. Et puis il y a les autres choses qui sont venus. On a pris l'autre banc. Après, tous les membres étaient debout et puis ils sont assis sur les bancs. Et l'ancien m'a tiré à côté pour dire que mais pourquoi moi j'ai prêché jusqu'à... Il n'y a pas quelqu'un là. Et il dit non. Vous voyez quelqu'un qui a fini de prêcher. Les gens ont dit que vraiment, ce monsieur il a compris français. Donc, votre don c'est français. Moi aussi mon don c'est pour tirer les armes. Donc mon frère, si tu ne connais rien même, il faut appuyer sur le Saint-Esprit. Et tu seras fort plus que celui qui est éduqué. Il veut baser sur son éducation là. Et puis, c'est qu'il veut prendre pour chose aussi. Il faut vraiment être très d'accord et content. Parce que nous, on n'a pas vu ce que vous avez dit aujourd'hui. Gloire à Jésus. Moi, j'ai fait presque 4 ou 5 affectations sans cérémonie. Tu prends ton sac et puis toi-même tu prends ton petit sou qui est avec toi et puis tu arrivé là-bas aussi, il n'y a pas à créer. J'ai commencé le travail là dans quelle année? 1980. En 86 ou 87 qu'il y a eu un peu. Ça aussi, quelqu'un a volé, ce qui est pris chez une chose dedans là, c'était 40 000, quelqu'un a volé ça. Parmi les anciens. Donc le vol là, c'est pas aujourd'hui. C'est j'ai même pris que notre église là. Mais jusqu'à aujourd'hui, il voit l'ancien là, il est en train de balancer dans le monde. Il ne veut pas dire, moi aussi, il ne veut pas appeler pour dire que ce que tu as fait ici là, c'est ça qui est en train d'arriver sur toi. Et puis, à la fin, praise the Lord. Que le Seigneur vous bénisse. We are possessing the nations all over the world. The Lord will be our strength. Strength to preach the word in all the world. Strength to live the word in all our ways. We are possessing the nations all over the world. The Lord will be our strength. Strength to preach the word in all the world. Strength to live the word. Possessing the nations all over the world, the Lord will be our strength. We are the chosen generation, empowered by the Lord to go and preach the word. We are the chosen generation, empowered by the Lord to go and preach the word. Preach the word to all creation. Heal the sick, raise the dead, and cleanse lepers. We are the chosen generation, empowered by the Lord to go and preach the word. APC TV, la chaîne du réveil.